Ça fait partie de la mission de Funambule Média d'aller rejoindre la population le plus près possible. Et il n'y a rien de plus démocratique qu'un parc parce que tout le monde y a accès. Cinéma sous les étoiles, c'est des projections gratuites et citoyennes qui se retrouvent dans des grands parcs de Montréal, mais pas que, dans des petits endroits aussi un peu moins fréquentés. Et c'est vraiment de donner accès à toute la population des projections de films engagés qui nous touchent et qui font partie de nos enjeux sociaux, environnementaux, politiques. Les projections sont toujours suivies d'une discussion qui permet de démocratiser un peu plus le film pour qu'on puisse mieux comprendre les enjeux réels. Et ce volet-là, pour moi, est primordial parce que normalement, durant l'année, les projections que j'anime, c'est plus avec des invités pour parler de l'aspect cinéma des œuvres, mais là, on parle plus du sujet. Un des buts des projections, c'est qu'on espère que les gens vont prendre leur ordre de citoyen à cœur et qu'ils vont agir. Oui, c'est une édition anniversaire. On continue ce qu'on fait si bien. On va avoir 60 projections dans 18 lieux et parcs à Montréal et aussi un sur la Rive-Sud. Ce qu'on a décidé de faire de différent, c'est qu'il va y avoir 2 classiques du documentaire québécois qui vont être présentés. Il va y avoir Kanesatake d'Alanis Obomsawin et on va avoir aussi L'Encerclement de Richard Brouillette. Vraiment 2 films majeurs dans l'histoire du documentaire au Québec. C'est la 5e année de cette compétition de court-métrage documentaire engagé. Ça va dans la mission de Funambule Média d'agir, de réfléchir, de passer à l'action. En plus, le format documentaire court est malheureusement très peu exploité encore. En festival, on n'a pas la chance d'en voir souvent. Donc, une projection sur 2 va présenter du court-métrage. Et au Parc Laurier, le 17 juillet, il va y avoir la remise des prix. Les réalisateurs devraient être présents. Je me suis amusé récemment à faire des recherches sur le web, à voir dans les autres grandes villes canadiennes et américaines s'il y avait d'autres villes où il y avait autant de projections qu'à Montréal. Et on est loin devant. À Montréal, il y a plus de 150 projections extérieures durant l'été. On sent que les gens aiment ça se retrouver. On peut faire un pique-nique avant la projection. On y va avec des amis, on y va avec les enfants, on amène le chien. Il n'y a pas de limite. C'est ça qui est intéressant. Très important, on commence par une nappe ou une couverture. On n'amène pas des chaises de patio, c'est pas l'idéal, on finit toujours par cacher du monde. Peut-être juste prévoir toujours une petite laine de fin de soirée. Ensuite, vous amenez des trucs à grignoter. Encore là, avant la projection, ouvrez vos sacs. Il n'y a rien de pire que d'avoir plein de sacs de chips qui s'ouvrent. Toujours avoir de l'eau, peut-être toute autre sorte de liquide, et je ne préciserai pas les liquides. Amenez aussi votre intelligence, votre ouverture pour pouvoir échanger avec nous, pour être ouvert à tous les sujets, parce qu'on aborde vraiment des fois des sujets un peu plus controversés, des sujets qui nécessitent une réflexion, donc c'est bien d'être éveillé. C'est drôle, je voulais parler de cet aspect-là. On est assez choyé. La majorité des parcs où on va, les moustiques ne sont pas admis. On ne les laisse pas rentrer sur le terrain. Saint-Bruno de Montarville, je ne le sais pas. Saint-Bruno, avez-vous des moustiques? Les acceptez-vous? Je pense tout de suite à la projection qui avait lieu à Outremont du documentaire Manoir avec Martin et Pierre-Luc, les 2 réalisateurs, qui avaient remporté le prix collégial du cinéma québécois. Ça m'a fait chaud au cœur. C'est un film que j'affectionne particulièrement, qui traitait d'une thématique très intéressante. Et j'ai eu la chance aussi de le présenter avec eux au Parc Laurier. Donc, ça a tout le temps été des projections riches d'anecdotes, de fou rire, et le public appréciait beaucoup le film. Donc, ça a donné des échanges très, très riches. Au début des années 2000, mon meilleur ami me racontait qu'il était à Berlin et il allait assister à des projections à l'extérieur. Puis je le considérais tellement chanceux. Et là, 15 ans plus tard, on les a, ces projections-là à Montréal. Donc, à vrai dire, je pense que j'aime autant voir des films à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est le moment de l'année où est-ce qu'on a le goût d'être dehors. Ça combine 2 de mes passions, c'est-à-dire être à l'extérieur et voir des films plutôt que d'être dans une belle salle obscure. J'irai avec le film qui s'intitule « Avec le sourire, la révolution » d'Alexandre Chartrand. C'est son 2e documentaire sur ce grand mouvement en Catalogne et dans la région de Barcelone qui veut vraiment se séparer du reste de l'Espagne. Un film qui nous confronte en tant que Québécois parce que nous aussi, une bonne partie de la population souhaite encore se séparer.
Cinéma sous les étoiles, ben, c'est ce qui illumine Montréal durant l'été. On dit qu'il y a les feux d'artifice. Oui, les feux d'artifice, ça éclate un peu pendant 30 minutes puis c'est fini. Tandis que nous, ça continue à éclater dans vos cerveaux une fois même que vous avez quitté le parc. Ce qui illumine de plus en plus Montréal, ben, c'est toutes les projections qu'il y a dans les parcs qui investissent l'espace de Montréal et qui rendent heureux tous les citoyens de cette belle ville.